De saint Augustin de la divination par les démons, chapitre 9. Les prophètes ont prédit que le culte des démons disparaîtra pour faire place au culte d'un seul Dieu. Que lui-même, au contraire, dut enfin recevoir le culte des nations, heureuses de bannir les fausses divinités qu'elles honoraient auparavant, c'est un fait prédit par les prophètes, comme je l'ai rappelé déjà, et comme j'aime à le redire encore. Citation. « Le Seigneur prévaudra contre eux, est-il dit, il exterminera les dieux des nations de la terre, et c'est lui qui sera adoré par chacun dans son pays, par toutes les îles des nations. » Sophonie, chapitre 2, verset 1. Ce ne seront pas les îles seulement, mais toutes les nations, si bien au complet, que toutes leurs îles mêmes voudront l'adorer. D'autant plus qu'en un autre livre sacré, l'Écriture ne mentionne pas les îles, mais le monde habité tout entier. Citation. « La terre, dans toute son étendue, se souviendra de ces choses et se convertira au Seigneur, et tous les peuples différents des nations seront dans l'adoration en sa présence, parce que la vraie royauté appartient au Seigneur, à lui reviendra l'empire sur toutes les nations. » Psaume 21, versets 28 à 29 et 17 à 19. L'accomplissement de ces prophéties par Jésus-Christ était annoncé assez évidemment par d'autres témoignages encore, et spécialement par ce même psaume auquel j'emprunte ces paroles. En effet, après nous avoir entretenus de sa passion à venir, en disant par le prophète dans les versets précédents « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os, ils se sont plu à me regarder et à me contempler, ils ont partagé mes vêtements entre eux, et ils ont jeté ma robe au sort. » Presque aussitôt après ces plaintes, le Seigneur ajoute les paroles que j'ai citées. « La terre dans toute son étendue se souviendra de ces choses et se convertira. » D'ailleurs, le texte que j'ai cité en premier, où vous lisez « Le Seigneur prévaudra contre eux, il exterminera tous les dieux de la terre », ce texte, par ce seul mot « il prévaudra », est déjà une prophétie d'un double fait, à savoir des combats que les païens devaient livrer à l'Église, de ces persécutions à outrance contre le nom chrétien pour l'effacer entièrement de ce monde, s'il eût été possible, puis de la victoire que le Seigneur remporterait sur eux par la patience de ses martyrs et la grandeur des miracles qui amèneraient enfin tous les peuples à la vraie foi. C'est le sens de l'expression « Le Seigneur prévaudra contre eux », il ne sera point dit que Dieu dut prévaloir contre eux si eux-mêmes n'avaient pas dû lui résister en l'attaquant. Aussi le psalmiste l'avait ainsi prophétisé. « Pourquoi les nations ont-elles frémi et pourquoi les peuples ont-ils formé de vains complots ? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. » Psaume 2, versets 1, 2 et 7. Mais il ajoute bientôt « Le Seigneur m'a dit, vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui. Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour votre héritage, et j'étendrai votre empire jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ce qui dictait déjà les paroles précitées d'un autre psaume. Citation. « La terre dans toute son étendue se souviendra de ces choses et se convertira au Seigneur. » Ces prophéties majestueuses annonçaient évidemment un fait réalisé par Jésus-Christ, à savoir que le Dieu d'Israël, par nous reconnu comme le seul vrai Dieu, serait honoré bientôt, non pas seulement dans cette unique nation qui est appelée Israël, mais par tous les peuples, et que tous les faux dieux des nations seraient par lui arrachés, et de leur temple et des cœurs même de leurs adorateurs.